What's up la meute, j'espère que vous allez bien, c'est Pépette Fitness et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes 10 applications préférées, let's go! Premier, Instagram, direct, sans hésiter quand j'ai commencé à rédiger la liste. Direct, il n'y avait pas d'hésitation. Mon appli préférée, mais depuis au moins sa création en fait. J'ai même dû télécharger une application pour bloquer mon temps d'écran parce que Instagram c'est trop facile de scroller comme ça. Et des fois, au lieu de regarder un film qui dure 1h30, 2h, on passe 2 heures à scroller sur Instagram quand même, c'est incroyable. Donc Instagram c'est un réseau social évidemment détenu par le créateur de Facebook. On y retrouve des vidéos, des photos, également des stories. Et la nouveauté, c'est les réels qui ressemblent énormément au TikTok, mais versus Instagram. Alors, Instagram, pourquoi j'adore, c'est sa fonction. C'est assez simple. Bon, ils ont fait une mise à jour que j'ai mis du temps à piger quand même. Ça a tout changé. Mais de base, même maintenant, hein, si on s'y met, c'est quand même assez fluide. On s'y retrouve et ça fait quand même des jolis profils à montrer et c'est vraiment hyper sympa. La deuxième, c'est YouTube. Évidemment, si je me lance dans le YouTube game, c'est que j'adore YouTube. YouTube, c'est ma deuxième application, je pense, où je passe le plus de temps possible. Je pense que je dois bien regarder, franchement, faut être honnête, ouais, 20 heures. 20 heures par semaine sur YouTube. What the fuck? D'ailleurs, YouTube est devenu la deuxième plateforme de recherche la plus connue au monde après Google. Honnêtement, je cherche à peu près tout dessus, que ce soit même des trucs inutiles. Sur YouTube, on trouve tout. Clairement, on trouve de tout. La troisième, c'est Pinterest. Honnêtement, Pinterest, j'adore aussi. Le contexte, c'est un peu différent de toutes les autres applications, je trouve. Déjà, on parle pas de playlist ou d'album, mais d'épingles. Et en fait, on peut mettre dans des épingles. Évidemment, on peut faire des groupes. Et ce qui est assez sympa, c'est que si, par exemple, j'adore les vannes, par exemple, donc sur Pinterest, j'ai tout un album, en gros, avec des épingles de vannes. Et ben, généralement, ça dit quand quelqu'un peut aller dans mon album, il peut prendre également la photo que j'ai insérée dedans et si tout l'album le plaît, il peut également lui aussi le télécharger. Comme ça, il a tout directement et c'est drôle parce que comme notification, vous avez bon goût parce que beaucoup aiment les albums ou généralement quand une photo leur plaît de l'épingle, si ils tournent, les autres épingles vont suivre et vont leur plaire également. La quatrième, c'est tout ce qui est Google. Google Drive, Google Photos, énormément Google Photos. J'ai carrément même dû développer. J'ai pris en fait 1,99 € pour avoir 5 Go de photos. Alors évidemment, je stocke tout aussi sur un disque dur. Mais c'est vrai que c'est assez pratique de tout stocker. Ça synchronise automatiquement. Et avec Google Photos, on le retrouve partout. Même si j'ai pas mon téléphone, je me connecte sur l'ordi de quelqu'un d'autre, j'ai toutes les photos. Et c'est vrai que c'est quand même bien parce que tu peux partager les albums directement via Google Photos. On n'y a pas à y télécharger sur Google Drive, donc ça c'est vraiment bien. Après ma boîte mail c'est Gmail et je suis tous les jours dessus. J'adore en fait la version, on peut mettre des couleurs, on peut mettre des libellés, on peut les ranger dans des comptes, c'est vraiment pratique pour moi je trouve. Le cinquième c'est l'horloge. Non mais alors ça peut vraiment paraître bête. Mais l'horloge, je m'en sers au quotidien et plusieurs fois par jour. Quand je m'entraîne, l'horloge. Beaucoup en boxe parce qu'en plus c'est des fractions. Donc du coup, on met souvent les timings. Pour la cuisine, l'horloge, je suis tout le temps dessus. La sixième, c'est l'appli de la musique. C'est une évidence. J'adore écouter de la musique. J'adore en découvrir. Et d'ailleurs, j'ai même téléchargé une appli pour en créer. Mais malheureusement, je me suis fait avoir, j'ai dû passer 2 heures pour créer une musique. Et au moment de la télécharger, ça m'a dit « Veuillez payer ». Donc du coup, eh ben, j'étais dégoûtée quoi, clairement. Mais c'est vrai que l'appli de la musique, c'est ce que j'écoute le plus. La septième,
C'est une appli qui s'appelle To-Do List et c'est vraiment bien. Je l'ai d'ailleurs découvert dans une vidéo YouTube pour conseiller à être mieux organisé, pour d'ailleurs faire la chaîne YouTube. Et c'est vrai que du coup depuis j'ai téléchargé et c'est vraiment top. Alors certains diront qu'ils préfèrent l'application qui s'appelle Rappel, je crois, sur iPhone. Mais perso sur Android l'appli elle est un peu nulle. Désolée. Mais du coup depuis que j'ai téléchargé To-Do List, on peut tout noter, regrouper, mettre des sous-tâches, des tâches, l'heure, le jour, faire des rappels, mettre des couleurs. Et c'est vraiment bien, c'est vrai que depuis je suis organisée. Enfin, du moins on peut organiser ses idées et ça peut mettre des rappels pour les faire. Donc c'est vrai que franchement je l'aime bien. Honnêtement, depuis que j'ai téléchargé, je dois presque l'utiliser tous les jours à mon avis. Le matin je la regarde ce que j'ai à faire et c'est vrai que c'est plutôt pratique. La 8e, ça peut paraître aussi bête que l'horloge, mais c'est tout simplement la calculatrice. Alors me demandez pas pourquoi, mais j'utilise la calculatrice tous les jours. Et pas que pour les cours, parce que j'ai une calculette pour les cours. Mais vraiment, pour moi, je suis tout le temps là, en train de cogiter, à faire des calculs dans ma tête. Et je suis tout le temps avec la calculatrice. Honnêtement, tous les jours, je dois toucher à la calculette. Pour des calculs parfois qui sont inutiles, mais je vais quand même les calculer, donc il me faut une appli. La 9e application, c'est Shazam du coup. J'ai découvert une astuce d'ailleurs pour Shazam. Shazam, ça fait découvrir des musiques en cliquant sur un bouton, ça reconnaît les paroles ou la mélodie et ça vous affiche le nom de la musique. Et en fait, sur Instagram, du coup, j'ai aussi découvert un réel où le gars arrivait à mettre, si vous voulez, le petit logo de Shazam dans sa barre de barrière. Je sais pas si c'est en dessous ou en haut pour vous. Mais en gros, par exemple, s'il était sur TikTok et qu'il n'y avait pas le nom de la musique affiché, il devait juste activer le petit logo. Et ça fait comme une légère bulle sur l'écran de Shazam. Et si on clique dessus, ça affiche le nom, ça Shazam le nom de la vidéo de TikTok. Et je crois que pendant une soirée, j'ai passé presque 4 heures à Shazamer du coup que des musiques de TikTok pour les avoir. Et c'est comme ça au final après que je les recherche sur YouTube, que je les mets dans mes playlists. Et c'est comme ça en fait que ma liste s'agrandit de musique. Que au final je finis par ne plus écouter vu qu'elles sont perdues dans la masse. Et la 10e, c'est un autre réseau social qui s'appelle le petit oiseau bleu alias Twitter. Et honnêtement Twitter, je suis pas trop là à tweeter, ou alors je vais tweeter une fois tous les 3 mois des petites idées qui sont spontanées. Mais je suis plus là-bas pour regarder, honnêtement, ce que j'aime sur Twitter, c'est le répondant des gens. Si quelqu'un va tweeter quelque chose, il y aura forcément dans les commentaires quelqu'un qui l'aura clashé. Pas forcément, hein, mais qui lui aura mis une vanne ou... Twitter, c'est pour ça que j'adore. J'adore, c'est du vif, c'est du tac, ça se clash. Et pas forcément violent, mais c'est agréable à y lire en commentaire. C'est incroyable, vous allez me le dire. Mais c'est vrai que c'est quand même drôle et je vous conseille de la télécharger parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Twitter c'est un peu oublié, que Facebook c'est pour les vieux, Snapchat pour les jeunes. Franchement, Twitter, je pense qu'à 40 ans, je l'aurai encore cette appli parce que même si elle me sert à rien en soi, parce que techniquement je partage pas de contenu, ou mes amis, il y en a très peu qui sont sur Twitter, c'est vraiment juste pour le kiff pour moi. À chaque fois, je la retélécharge cette application. Clairement, c'est l'appli humoristique pour moi. Voilà, c'est humoristique, c'est le terme que je cherchais parce que c'est quand même assez drôle de voir les gens se clasher entre eux, se lancer des vannes pour rien en plus. Donc voilà, je vous ai partagé mes 10 applications préférées et c'est pas celle du moment parce que ça fait bien depuis la 3e, donc ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant que je les ai, que je les utilise au quotidien. Mais c'est vrai qu'il faut quand même essayer de limiter, attention, le temps de l'écran parce que même moi j'ai téléchargé une application parce que je sais pas vous, mais avec le confinement, je suis bien plus sur les écrans. Et il y a un moment donné, il faut dire stop et se mettre des limites parce que je m'en suis rendu compte tout simplement quand je préférais être sur Instagram à scroller et à regarder des vidéos un peu... surtout des animaux en fait, mon Instagram, que d'aller regarder, je sais pas, une série ou un film. Et c'est là où je trouvais que c'était pas normal parce que, bon, même si vous allez dire que c'est à peu près pareil, que ça apporte pas forcément beaucoup d'informations, mais je trouve qu'un film dans la durée est plus divertissant que de scroller sur Instagram.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve à la semaine prochaine. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces vers le haut. Et surtout, abonnez-vous juste ici à Pépette Channel. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, tchou!